Hello les Tata, très heureux de vous retrouver. Il y a des jours où le destin peut basculer en quelques secondes, dans le bon ou dans le mauvais sens. Pour notre invité, c'était à Ducos il y a peu, dans le bon sens, lors d'une élection de beauté. Depuis, son univers a changé, ses perspectives se sont illuminées. Elle se prépare à relever le plus beau challenge de sa vie. Bonsoir Célia Abatussi. Bonsoir Jean-Marc. Ou Abatucci. Abatucci. D'origine corse, c'est ça le C'est nom ça. Abatucci. Exactement. C'est le deuxième, tu es la deuxième Abatussi que je reçois en quelques semaines, parce que j'ai reçu Alan. Mon cousin. Voilà, tout à fait. Alors, comment ça va après ce grand jour du samedi 20 septembre au centre commercial Génipa? Ça va. Encore sur un petit nuage, je réalise pas vraiment, mais tout s'est enchaîné tellement vite que je suis à fond dans la compétition, donc pas le temps vraiment de réfléchir. J'ai quand même pu avoir une petite journée posée avec mes proches pour fêter tout ça, mais là, c'est à fond, à fond, à fond. Donc, tu as été élue Miss Univers ou Miss Universe Martinique, et tu pars dans à peine quelques jours. À peine pour... quelques semaines. Oui. À peine quelques semaines. Je serai en Thaïlande à partir du 1er novembre. Alors, je Et- disais quelques jours par rapport à la date de diffusion de l'émission. Ah oui, pardon. Mais c'est effectivement quelques semaines. Voilà. Et je serai en Thaïlande à partir du 1er novembre. Mhm. Et les dates du concours ce seront le 19 et le 21 novembre. Alors tout ça, c'est très nouveau pour toi, d'être comme ça sous les feux des projecteurs, même si on va le voir, tu avais fait déjà du mannequinat. Oui. Comment est-ce que tu te prépares à de telles échéances? Alors, j'ai une équipe du feu de Dieu, vraiment. J'ai une équipe à mes côtés, le comité Miss Univers Martinique, qui me soutient énormément. Donc, j'ai des coachs. Coordonné par Steven Jean Isamor. Coordonnée par Monsieur Zamor. J'ai des coachs physiques, mentaux. J'ai des profs, des intervenants sur tout ce qui est anglais, prise de parole en public, training média. Donc, je suis très bien entourée et je suis très bien préparée. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien depuis une grosse semaine? Tout, tout. Maintenant, j'ai ce statut, ce titre de Miss. Donc, c'est un titre et une couronne qui amène beaucoup de changements dans ma vie, on va dire. Donc, j'ai une image maintenant. Il faut que je sois tout le temps tirée à quatre épingles. Ça veut dire aussi des contraintes, des restrictions parfois? Parfois des restrictions, mais après, moi, je le prends dans le bon sens parce que là, j'ai un objectif, celui qui est de gagner la couronne en Thaïlande. J'ai vraiment envie d'aller le plus loin que possible et représenter la Martinique. Ce serait vraiment incroyable. Donc, j'ai cet objectif-là en tête, mais effectivement, oui, beaucoup de changements dans ma vie de tous les jours. Alors, on va découvrir comment la petite Célia est arrivée progressivement à ce formidable destin, à Sekimounouye. Alors, Célia, tu as une trentaine d'années, hein, Oui, 31 j'ai ans. 31 ans. Voilà. Comment est-ce que tu te décrirais si on te demandait de parler de tes qualités, de tes défauts en quelques mots? Alors, qualité, on va dire bienveillante. Je suis très sororité aussi, parce que je suis l'aînée de 5 filles. J'ai que des petites sœurs. Donc, la solidarité féminine. Exactement. Pour moi, c'est très important de s'élever entre femmes. Et drôle. Moi, je suis vraiment. Enfin, pour moi, l'humour, c'est très important. Il faut rigoler. Il faut rigoler dans la Et vie. si tu devais citer un défaut? Euh, C'est toujours difficile hein, Ouais. de dire des défauts et des qualités. Qu'est-ce que tes proches te disent parfois? Qu'est-ce qu'ils te reprochent parfois? Je suis un peu psychorigide. D'accord. Voilà, quand j'ai une idée en tête, on va dire que je suis focus sur cette idée-là. Peut-être un manque de Ouais. flexibilité de temps en temps. Alors, on va découvrir le bébé Célia, c'était il y a 31 ans, à peu près. Oh là là. De très beaux yeux déjà. Oui, qui ont totalement changé de couleur. Hein. J'ai plus du tout les mêmes yeux. Hein. Et le couille sur la tête, c'est une coiffure Oui, ou c'est vraiment un couille? Non, c'est un petit couille et que j'ai toujours, je crois, en plus. Hein. Ouais, que j'ai toujours. Tu es né où? Alors, je suis née à Paris, dans le 11e. Et ensuite, j'ai fait un très court passage en Bretagne. Parce que alors, ma mère est martiniquaise et mon père est d'Île-de-France. Et mon père avait une maison familiale en Bretagne et on est parti s'installer là-bas. Et après, ma mère m'a envoyée à l'âge de 3-4 ans chez ma grand-mère
Mhm. en En Martinique. Martinique. Donc j'ai eu ce court petit passage-là au début de Mhm. ma vie, mais après je suis arrivée en Martinique et j'ai grandi en Martinique. On continue avec bébé, un peu plus grand, sur la photo suivante. Oui. Toujours des chapeaux. Ouais. Ouais. Non, mais c'est mignon. Tu es resté dans combien de temps à Paris? Vraiment pas longtemps, hein. Je Mhm. pense un an, ouais, Ouais. peut-être un an, pas plus. Donc, tu n'as pas vraiment de souvenirs de J'ai là-bas. pas de souvenirs, non, 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 Mhm. vraiment pas. Alors, la jeune fille, le bébé est devenu jeune fille. On va te retrouver Oui. sur petite fille, on va dire. Allez, hop, devant une cheminée. C'est ça. Bah là, je pense qu'on était en Bretagne. Je pense Mhm. qu'on était en Bretagne. Et alors, cette photo-là, elle est vraiment représentative de ma Déjà, la personnalité. pose. Hein. Ah oui, oui. J'étais très dans le show. Je faisais des spectacles. Fallait que je sois un peu le centre de l'attention. J'étais fille unique encore à cette époque-là. Donc, j'étais la petite star, quoi. Mhm. L'enfant roi, on va dire. C'est ça. On continue à feuilleter l'album. Alors là, Oui. tu étais un peu plus grande. Oui. Toujours la tête couverte. Hein. Là, il y a ma maman qui est sur la gauche. Ah oui, en fait, c'est ta maman. Donc toi, tu es au milieu, là. Mais oui, Moi, j'ai cru que c'était toi avec la tête... eh ben, je ressemble beaucoup oui, à ma oui, tout à maman. fait, voilà, c'est ça. C'est ça. Et là, mais en plus, ma maman, à cette époque-là, elle avait à peu près le même âge que moi. Elle avait la Mhm. trentaine. Là. Ouais. Et on voit effectivement la ressemblance, Je notamment de profil. Hein. Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, cette photo? L'innocence de l'enfance, les bons souvenirs où on s'occupe de toi. Là, c'était un anniversaire, je Mhm. crois. Donc, non, vraiment, les bons souvenirs. Ouais. Les bons souvenirs. Alors, ta maman, tu en parlais. Alors, je pense que c'est elle qu'on va retrouver sur la photo suivante, Oui, voilà. avec toi. Oui. Ça, c'était en Bretagne. Ça, je m'en Mhm. souviens. Ouais. Un jour, il faisait beau en Bretagne. C'est ça. Allez, je ne vais pas vexer les Bretons, mais il arrive qu'il fasse beau en Bretagne, Oui, effectivement. c'est vrai, c'est vrai. Et donc, tu as souvent passé des vacances là-bas, Non, quelques séjours là-bas, non, pas vraiment vraiment. non. À partir du moment où ma maman m'a envoyée chez ma grand-mère, Mhm. je suis restée en Martinique. J'allais voir de temps en temps mon papa qui était sur Paris pour les grandes vacances, mais sinon, non, j'ai vraiment grandi en Martinique. Mais j'ai des petits souvenirs comme ça qui me reviennent des Mhm. fois de la Bretagne, c'était très sympathique. Ouais. Alors, ta grand-mère, je pense que c'est elle. Ah non, là, c'est ta Non, maman là, d'abord, c'est de ma dos. maman, oui, Mhm. dans son jardin. Alors, ma maman, elle est très nature, très dans son jardin, très connectée. C'est une très bonne cuisinière également. Elle Ouais. cuisine extrêmement bien. Elle fait de très bons petits plats. Et oui, là, c'est vraiment une photo qui la représente dans son Mhm. jardin, quoi. Et dans quelques clichés, on verra que tu as aussi la main verte, ou en tout cas, tu essaies d'avoir la main J'essaye. verte. Et puis, cette charmante dame que tu embrasses, c'est ta Oui, grand-mère. mon arrière-grand-mère. Enfin, arrière-grand-mère. Oui, Mhm. c'est la maman de ma mamie et qui nous a quittés. Qui nous a quittés en 2022, si je dis Ouais. pas de bêtises. Et c'était vraiment une femme très importante pour moi parce que quand je suis arrivée en Martinique, donc je vivais chez ma grand-mère, donc sa fille, et j'allais aussi chez elle. Mhm. Et c'est une femme incroyable, vraiment. Alors, tu parlais de sororité tout à l'heure. Effectivement, toi aussi, tu as profité de cette transmission. Exactement, oui, oui. Mhm. Et vraiment, je la remercie du fond du cœur. Mhm. Vraiment, je suis un peu émue parce que vraiment, c'était une femme incroyable. C'était vraiment la femme un peu potomitan, même si j'aime pas trop dire ce terme-là, parce que ça veut dire qu'on remet tout sur la femme, mais il faut pas tout remettre Mhm. sur la femme. Mais Disons, femme jock. voilà, femme jock, c'est exactement ça. Elle était incroyable. C'est elle qui m'a appris à parler créole aussi, parce qu'elle parlait pas très bien français. Donc, quand on discutait, elle me parlait créole et je parlais créole avec elle. Mhm. Tu as grandi où, dans quel quartier, à Fort-de-France? Alors, j'étais à Gaudissart, Mhm. chez ma mamie, et par contre, chez ma grand-mère, c'est au François. Mhm. Alors, autre souvenir important, Oui. souvenir du lycée. Alors là, ils vont me détester d'avoir choisi cette photo-là. Donc, première STG à Bellevue. C'est toi qui es au centre, Je suis derrière au milieu. le jeune homme qui porte la pancarte. Voilà, Mhm. c'est ça, c'est ça. Et avec mes deux amies, qui sont toujours mes amies, en plus, Alice et Christine, je vous fais un petit coucou, les filles. Ouais, ça aussi, c'était vraiment les années lycée, les meilleurs souvenirs. Vraiment, à Mhm. Bellevue, c'était incroyable.
Tu as passé donc un bac STG Bac STG. et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une prépa, je suis allée faire la prépa à Trinité. J'ai fait 1 an de prépa et ensuite je suis partie à Paris pour continuer mes études. Alors, on va voir pour terminer que tu prends la pause très tôt. Alors, dans celle-ci, c'est l'Australie. Je l'ai mise là parce qu'en fait, Voilà. c'est une photo qui a été un peu le déclencheur de beaucoup de choses pour toi. Bah, oui, pas mal de choses. Alors en fait, ce voyage en Australie, il arrive, alors comme je vous ai expliqué, je pars à Paris pour faire mes études, mais sauf que je suis un peu perdue, je pense comme beaucoup de jeunes qui se reconnaîtront, hein. Je suis allée faire une licence de lettres à la Sorbonne alors que bon, j'étais pas très motivée. Et à l'issue de cette première année, je me suis dit: «Mais en fait, Célia, est-ce que tu es pas en train de perdre ton temps? Qu'est-ce que tu veux vraiment?» Et j'avais envie de voyager. J'avais envie d'ouvrir mes horizons, de découvrir d'autres cultures, de nouveaux paysages. J'avais envie aussi de m'améliorer en anglais. Et ce voyage-là, il arrive vraiment à point nommé et il a été vraiment décisif pour moi. Et après ce voyage-là, j'ai repris mes études. Pourquoi l'Australie? Tu avais envie d'aller très loin? J'avais envie d'aller très loin. Les paysages me faisaient rêver, vraiment. Enfin, là, on le voit, hein, il y a Ouais. des paysages magnifiques. On voit ces perroquets notamment alors, apprivoisés. Alors, on était en camping parce qu'on faisait beaucoup de road trip et du coup, c'était un peu la vie de camping, de backpack. Et on s'était arrêté et un des perroquets, on était en train de manger le petit-déj et il y a un des perroquets qui s'est posé sur ma tête. Donc, mais c'est ça l'Australie en fait. C'est apprendre à vivre avec la nature. C'est ça, c'est vraiment un voyage que je recommande à tout le monde. Sur la photo de droite, on te voit face à ce magnifique paysage qui rappelle un peu la Martinique. Hein. Oui, Ça pourrait être la table du diable ou mais quelque chose de ce genre. exactement. Et là, on voit que voilà, c'est déjà la pose en fait du mannequin, quoi, quelque part. C'est inné. Non, mais c'est une très belle photo et ce sont de très bons souvenirs. De très bons souvenirs. Bon, mais on va parler de la suite. Oui. Après les études, c'est Martinique. Donc l'Australie, tu l'as dit, a marqué un tournant pour toi, mais il y a eu aussi cette remise de diplôme où on te voit en fait... Alors ça, c'est incroyable parce que c'est... alors du coup, après cette période, cette année en Australie, j'ai repris mes études, mais je suis restée sur Paris. Et j'ai fini mon master en Martinique. J'ai fait un master à distance. Mais du coup, j'ai repris mes études. J'ai fait mes 2 années de BTS et mon année de licence. Je les ai faites à Paris et dont ma licence en communication et marketing que j'ai fait à l'école Thalys. Et la dame qui est à gauche, c'était la directrice de l'école de Paris. Et en en fait, t-shirt noir. avec le t-shirt noir. Et en fait, j'avais toujours pas reçu mon diplôme et elle m'envoie un message. Elle me dit: «Oui, je viens en vacances en Martinique, j'ai votre diplôme avec moi, est-ce que vous voulez qu'on se rencontre?» Et enfin, vraiment, je la remercie parce qu'on a eu un super échange. On était sur la plage de Lance-Madame à Shellcher. Et la personne qui est à ma droite, c'est la directrice de l'école Thalys Martinique. Donc j'étais super contente. Elles m'ont ramené mon petit chapeau, mon petit diplôme. J'étais vraiment ravie, quoi. La communication, c'était un choix par défaut ou c'est parce que tu t'intéressais vraiment à... Oui, ça m'intéressait vraiment et je trouvais que par rapport au projet professionnel que j'avais, il fallait que j'ai ces bases-là. Et puis maintenant, on le sait, hein, on est à l'ère du digital, il faut savoir maîtriser les codes des réseaux sociaux, les codes du marketing, c'est très important. On regarde une petite vidéo très courte. Oui. C'est même pas une vidéo, c'est un gif quelque part. Alors raconte-nous. Alors ça, Back to Paris, du coup. Ça, c'était durant mes 2 années de BTS. J'ai eu la chance incroyable d'être embauchée à L'Oréal Paris, donc au campus Charles Ziac. J'étais dans le département recherche et développement. J'ai beaucoup appris, c'était incroyable. J'ai rencontré des personnes incroyables aussi. C'était vraiment une super expérience et c'est une expérience dans une grosse entreprise. Ouais. On va reparler de L'Oréal tout à l'heure. On continue avec déjà, là aussi, c'est... Alors ça, là, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans sur cette photo. Et j'étais partie à New York pendant 1 mois pour faire du mannequinat. Hein. On m'avait laissé cette opportunité. J'avais préparé une petite présentation à la proviseure du lycée Bellevue de l'époque.
pour lui expliquer pourquoi je dois partir, pourquoi c'est important pour moi. Et elle avait dit, OK, allez, on la laisse, la petite, mais tu reviens dans un mois. Sur la photo suivante, on revient 13 ans en arrière. Oui, bah, c'était un peu à la même époque. Ouais. Un peu à la même époque. Et la personne avec qui tu es a fait une magnifique carrière depuis. C'est ça, Dis-nous. Mélodie Morose, que je lui fais un petit bisou aussi. Et là, on était aux Salines. Et effectivement, c'était le début de cette aventure Your Angel, que moi, je n'ai pas continué, par contre, parce que j'ai préféré me concentrer sur mes études, mais que Mélodie a continué avec brio et elle est là où elle est. On va voir quelques images je pense que c'était un shooting Un photo. shooting photo, oui, exactement. Alors, par contre, je ne saurais plus pour quel. Bon, c'est pas grave. Oui, mais c'était durant mes années d'étudiante, hein, comme on disait tout à l'heure, où je faisais ces petits boulots à côté, sur le côté. Et donc d'autres photos où tu poses, où tu es mannequin, en fait, à quel moment est-ce que à quel moment est-ce que tu te dis c'est peut-être ma voie? Je me sens à l'aise, je me sens à ma place, je me Elle est sens très jolie, bien. cette photo. Oui, j'aime beaucoup, oui. Ouais, non, elles sont top. Oui, je me sens bien, je me sens à l'aise. Je trouve que je m'épanouis, donc je me dis pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Et on voit qu'il y a vraiment, effectivement, là, une véritable esthétique presque naturelle chez toi, hein, dans la pose. Hein. J'essaie. Alors des fois, ça a l'air naturel, mais c'est très travaillé. Ouais, Hein, bien sûr. jusque dans le bout des doigts, c'est très travaillé. Dans le choix des couleurs aussi. Dans le choix des couleurs, mais il faut que ça paraisse naturel. Ouais. Toujours le mannequin. Ici, alors là, c'est un vrai défilé en maillot de bain. Bah là, c'était l'élection. Ah, c'était l'élection. Mais Très oui. bien. Bon, je suis arrivé un petit peu trop tôt. Alors, on va la garder en mémoire. Et comme on avait beaucoup de photos et de vidéos de l'élection, on va y revenir tout à l'heure. Alors, Ok. L'Oréal, la séquence L'Oréal. Oui. Raconte-nous cette initiative que tu as prise pour cette très grande marque de cosmétiques. Alors c'était durant mon BTS, j'étais employée, j'étais alternante, donc je faisais mes cours et en même temps je travaillais à L'Oréal. Et vraiment j'ai beaucoup appris durant ces 2 ans. J'étais avec des gens qui m'ont apporté une éthique de travail, une organisation. Parce que vraiment dans les gros groupes, la façon de faire est différente. Donc, c'est vraiment beaucoup de connaissances, de choses que j'ai vraiment apprises et que j'applique toujours maintenant. Et On va voir pendant ce temps-là d'autres photos, toujours Alors, qu'est-ce que tu as, cette initiative-là, je parlais de main verte tout à l'heure, raconte-nous, toujours pour L'Oréal. Oui, bah, là, c'était un petit projet que j'avais. Alors, là, on est à Font-Saint-Denis, dans le jardin de ma maman, où on l'aide. Et puis, j'avais aussi cette petite initiative de montrer un peu la culture martiniquaise à travers la terre, notre terre qui est très riche, et pouvoir essayer de montrer. Là, c'était surtout de la permaculture. Permaculture, les techniques de permaculture, comment on fait des nids, comment on fait les couches. Donc, c'était super intéressant et j'ai beaucoup appris aussi. Alors, donc au L'Oréal, tu arrives et tu leur proposes une action particulière. En fait, dans le cadre de mon BTS, on devait monter un projet. Donc, moi, j'ai eu cette initiative-là parce que du coup, je rentrais pendant les vacances. Et c'est quelque chose Le développement durable, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et en plus de ça, dans le service où j'étais, on était dans développement et recherche. Donc, ils étaient très ouverts à ce genre d'initiative. Donc, j'ai pu un peu documenter comment ça se passait en Martinique, qu'est-ce qu'on faisait. C'était très intéressant. Et puis, on te retrouve sur le cliché suivant. Alors, Rimed, raconte-nous ce que c'est. Alors, Rimed, c'est un dispositif de l'ARS, L'Agence régionale de santé. de l'Agence régionale de santé de Martinique, qui travaille main dans la main avec l'association Aller Virer de Madame la sénatrice Catherine Conconne. Donc, c'est un dispositif qui a vu le jour l'année dernière et j'étais la chef de projet de ce dispositif. Donc, ce dispositif a pour but de lutter contre les déserts médicaux en Martinique et d'accompagner et d'installer les professionnels de santé. Ouais. Et tu as été une des intervenantes du jeudi du retour. On regarde cette vidéo rapidement. Oui.
Voilà, donc les jeudis du retour, où tu étais l'invité principal, l'intervenante principale. Oui, Raconte-nous. c'était pour présenter justement la conciergerie RIMED. Mais ça, c'est vraiment une infime partie de toutes les prises de parole que j'ai pu faire, parce qu'on est parti dans 2 salons sur Paris. Un salon médical, un gros salon médical, et le salon Paris pour l'emploi en fin d'année dernière, et où j'ai eu l'occasion aussi de prendre la parole devant un parterre de médecins, de professionnels de santé. Et ça aussi, c'était très, très formateur comme expérience. Le retour au pays, l'association Aller Virer, pour toi, c'est important que tous ceux qui sont partis se former, Puissent travailler revenir, puissent revenir là-bas, exactement. Reviennent en Martinique et mettent en application toutes les compétences et tout le savoir qu'ils ont pu prendre ailleurs, et pas qu'en France hexagonale, même dans d'autres pays. C'est quand même bien de pouvoir revenir à ses racines et de pouvoir faire des choses pour son peuple. Je trouve que c'est important. Alors, avant l'élection, tu te destinais à quel métier? Tu pensais continuer dans le mannequinat? Non, pas du tout. Ah non, vraiment pas. J'étais chargée de projet. Moi, je suis chargée de projet. Et par rapport à mon master, j'ai un master en management et développement durable, et j'ai une spécialité RSE, tout ce qui est responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et moi, mon projet professionnel se dirigeait par là, quoi. Alors, on ne peut pas présager du résultat du 21 novembre, c'est ça, en Thaïlande. Si tu es élu, là, c'est sûr que ton univers changera complètement. Oui. Si ce n'est pas le cas, tu vas continuer à honorer ton titre de Miss Univers Martinique. Et ensuite, tu envisages de te diriger vers quoi? Vers toujours chargée de projet. Et là, j'aimerais bien, si tout se passe bien, me mettre à mon compte et pouvoir être consultante pour des entreprises, des gros groupes, et apporter mon expertise. Et tu as déjà imaginé ce que serait ta vie si tu es élue Miss Univers? Alors là, oui. Mais ça ne te fait pas peur? C'est pas un peu, ça crée pas un peu une forme de vertige quelque part? Pas du tout. Non, moi je crois fort en la visualisation et la manifestation, et vraiment je visualise énormément. Et si demain, et c'est tout ce que je me souhaite et c'est ce que j'espère, je remporte cette couronne de Miss Univers 2025, je suis prête. Je suis prête, et ouais. Alors on va parler de tes engagements, mais parmi ces engagements, il y a Miss Universe. Oui. C'est politique. Donc, bien entendu, la politique au sens des engagements, tu n'envisages pas encore de succéder éventuellement à Catherine Conconne au Sénat? Alors, on va voir que très tôt, tu t'es engagé avec notamment cette manifestation de soutien à Adama Traoré. Oui. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à épouser ces causes-là? Alors c'est vrai que durant mes études à Paris, je me suis vraiment découverte cette vie associative qui, pour moi, est extrêmement importante. Et notamment, alors c'était durant la période Black Lives Matter, après le décès de George Floyd aussi. Et c'est vrai que... C'était aussi le Covid. C'était aussi le Covid. Donc en fait, c'est vrai qu'il y avait tout ça. Et je pense que ce contexte de Covid, ça te pousse aussi à avoir des réflexions que tu n'aurais pas eues en temps normal. Et c'est vrai que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup discuté avec des personnes concernées aussi, qui ont vécu des injustices, voilà. J'ai aussi discuté avec des policiers. Et en fait, c'est vrai que Adama Traoré, pour moi, c'était très important, et notamment d'aller manifester et de montrer notre soutien. Jusqu'à maintenant, la vérité n'a pas été établie, réellement, sur ce qui s'est passé avant son décès et ce qui a causé son décès. Autre manifestation, la sororité, là. Oui. Alors ça, c'était durant la marche. C'est une marche que le collectif Nous Toutes, j'ai les yeux fermés sur la photo, que le collectif... On va passer à l'autre, David, comme ça, où elle n'a pas les yeux fermés, tiens. Je n'avais pas vu, désolée. Voilà. Bon, là, on dirait que j'ai les yeux fermés, mais je n'ai pas les yeux fermés, parce que j'ai des petits yeux. Mais oui, c'est le collectif Nous Toutes qui organise une marche au mois de novembre tous les ans. Et c'est pour... donc, il y a différentes causes, le féminisme,
entre autres. Mais c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Et j'étais bénévole dans ce collectif. Ce n'est pas une association, mais c'est un collectif. Et j'étais modératrice sur les réseaux sociaux et je recevais aussi des témoignages de personnes qui avaient besoin d'aide, et notamment de femmes en situation précaire et oui, en situation Oui. précaire, ouais. Alors tu l'as dit tout à l'heure, tu es métisse, tu es née d'un papa breton et d'une mère martiniquaise. Oui. Tu es aussi une femme, une jeune femme, jolie femme, qui forcément attire les convoitises de personnes pas toujours bien intentionnées. Oui. Comment est-ce que tu as vécu tout ce qui s'est passé on parlait de nous toutes, mais il y a eu aussi MeToo, MeToo. le mouvement MeToo, il y a eu toutes ces Oui. manifestations qui ont permis de démasquer de vrais... voilà, de vrais, dérives. j'allais presque dire de vrais cochons, mais je suis désolé d'utiliser ce terme-là. Oui, oui. Comment est-ce que tu te situes par rapport à tout ça? Parce que toi aussi, je suppose que tu as eu des moments où tu as été harcelée. Ah oui, j'ai eu des moments, et notamment dans le cadre du travail, où j'ai eu des moments, effectivement, j'étais dans des situations où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et surtout, être dans des situations comme ça, et quand tu recherches l'aide de ta hiérarchie et que ta hiérarchie te dit, bon, bah écoute, c'est comme ça et on va plus te mettre là à travailler avec cette personne, mais la personne en question qui est problématique, elle n'a rien en fait, elle Ouais. reste là où elle est. Et ça, c'était vraiment un sentiment d'injustice, et je pense que c'est ça aussi qui m'a poussée à m'impliquer encore plus dans les associations ou dans ce type de combat, parce que malheureusement, ce sont des choses auxquelles je pense beaucoup de femmes sont confrontées, et que on ne le dit pas. On le garde enfoui en nous parce qu'on estime que sinon, on veut pas faire de vagues, on veut pas déranger, on veut pas perdre son travail. Moi, c'était ça aussi, je voulais pas perdre mon travail. Mais c'est malheureux, et il faut que ça change. Je trouve que les choses commencent à changer, mais on n'y est pas encore, vraiment. Si je te dis Adèle Haenel, Judith Godrèche, Ingrid Littré, Ingrid chez Littré, nous. oui. Oui. Ah ben, ce sont des figures de femmes fortes que j'admire et qui m'inspirent, vraiment qui m'inspirent. Alors, Miss Universe, j'ai face à moi la plus belle femme de Martinique, l'une des plus belles femmes. Il y a aussi une Miss Martinique. Il y a même d'autres concours Il y a beaucoup de concours. de beauté. Oui. Alors là, on voit cette très très jolie photo, qui est une des photos officielles de présentation des candidates du concours, qui a eu lieu donc, le 20 septembre à Génipa, au centre commercial Génipa. Alors on voit qu'il suffit d'avoir les cheveux un petit peu coiffés différemment, on va dire. Alors je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas du tout spécialiste. Et puis un maquillage différent et le teint change tout de suite. Ah oui, là ça change. Mais vraiment, la magie du maquillage, il ne faut pas la négliger. Ça change énormément. Mais oui, très beau shoot. C'était notre premier shoot en tant que dans le concours Miss Universe Martinique. On était à Bouliki Bio, qui nous ont très bien reçus en plus. Et, à Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Et c'était vraiment une journée incroyable avec toutes les autres candidates. Je sais que c'est un tirage au sort, mais tu étais la candidate numéro 1, oui. Comme par hasard. Et parce que je suis Abatucci, A-B-A. Ah oui, je suis tout le temps la première. C'est pas un tirage au sort, c'était avec par le ordre nom de famille. alphabétique. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis tout le temps la première. Oui. Oui, et voilà. là, tu es dans ton univers. On parlait tout à l'heure de ton rapport à la nature. Et là, c'est clairement... c'était vraiment... J'aurais pas pu rêver mieux. La femme qui sort du chou. Des feuilles de chou. Quelque part. Non, vraiment, super shoot. Vraiment, merci Monsieur Zamor pour la DA, parce que lui, il a vraiment la vision. Et... La direction artistique. Ah oui, c'est top à chaque fois. On voit une autre photo. Alors là aussi, on voit tout le travail qui est fait. Je salue Marty Makeup, notre maquilleuse. Tout le travail qui est fait effectivement avec le maquillage, avec la coiffure. Les cheveux, la coiffure. De temps en temps, on va dégarnir le front, parfois on va le couvrir. Oui. Tu as un front qui est assez grand. J'ai un bol front, comme on dit ici, on peut le dire. Moi, j'assume mon bol front. Je suis fière de mon bol front, mais oui, effectivement, là, on est vraiment dans les codes Miss Univers. On est vraiment dans un maquillage poussé, avec des faux cils, avec un brushing incroyable. Et ce sont les codes de Miss Univers. Autre photo très très belle également. Oui, j'aime beaucoup. Mais ça, sortie du JT de Martinique Première, qu'on a fait un petit shoot improvisé. Oui, Steven a toujours son téléphone Toujours. Et puis il choisit le cliché. Et toi, on l'a vu tout à l'heure avant le début de l'émission, tu prends la pause et tu essaies de trouver le meilleur angle.
Et lui aussi, donc ça donne parfois de très très jolies photos Merci. comme celle-ci. Merci. On va voir un petit résumé du défilé en vidéo, ça te dit? Oui. Oh, On regarde. oui. Et nous remercions les candidats présents. Merci à vous, mesdemoiselles. Je vous prie de rejoindre le loge. Voilà, souvenir du 20 septembre à Genipa. On a d'abord vu les 15, Oui, et puis ensuite les 15 sont devenus 5. les 5. Et comme par hasard, mais bien entendu, enfin pas comme par hasard, candidate numéro 1, tu étais toujours la première en fait. J'étais là. Non, oui, mais c'était vraiment une soirée incroyable. On ne savait pas à quoi s'attendre, vraiment. On était assez toutes un peu stressées, enfin excitées, mais stressées. Et vraiment, l'énergie du public nous a porté ce soir-là. C'était incroyable. C'était vraiment... Est-ce que le fait de incroyable. défiler dans un centre commercial, alors on sait que les allées de Genipa sont très larges, mais là en l'occurrence pour installer le public, il fallait réduire Ah oui. ces allées. Est-ce que la proximité du public n'est peut-être pas un petit peu gênante parfois? Alors, personnellement, non. Au contraire, je trouvais que avoir des interactions avec le public, ça m'a boosté, ça m'a porté. On en revient à ce show. En fait, moi, j'étais là pour faire le show, en fait. Donc, que le public soit loin ou tout proche, vraiment, c'était la même chose. Et oui, effectivement. Alors, par contre, pour les chorégraphies, ça nous a un peu posé problème parce qu'on avait répété nos chorégraphies sur des espaces un peu plus grands. Et le jour J, ben, on s'adapte, hein, mais on s'est retrouvé sur un espace un peu plus petit. Donc, ça, c'était. Voilà. Mais on s'est adapté. Et puis c'est là, il y a eu ce moment clé. Alors le son n'était pas très bon, donc on va voir les images. On va te laisser nous les décrire, même si je pense que tu vas ressentir un peu l'émotion du moment. Ah oui, non mais là, je vois ma tête. Oh là là. Alors là, je suis avec ma première dauphine, du coup, Marie-Emmanuelle, que j'embrasse très fort. Et juste à quelques secondes avant l'annonce, hein, on voit que je suis très stressée. Ah ben voilà, oui. Mais tu t'y attendais, tu pensais gagner? Ah mais pas du tout. Non? Ah pas du tout. Vraiment pas. Vraiment pas. On a l'impression que tu n'es même pas surprise en fait. Ah, je peux vous assurer que j'étais très surprise quand elle a dit mon prénom. Je n'en revenais pas. Ouais. Je n'en revenais pas. Et en plus, c'était vraiment on va dire l'accomplissement de semaines de travail acharné, parce qu'il ne faut pas croire qu'on arrive là et puis on défile et puis on prend le micro, on parle devant tout le monde. Là, on voit l'émotion. Hein. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, j'étais en train de me concentrer pour ne pas pleurer parce que je savais qu'il y avait les photos après à faire et j'avais quand même envie d'avoir un visage potable. Mais non, j'étais vraiment très très émue et j'étais très... Je m'y attendais pas, je m'y attendais vraiment pas. Mais malgré tout, tu as senti que le public était quand même beaucoup pour toi, non? J'avais l'impression que le public encourageait un peu tout le monde. Après, moi, j'avais mes proches qui étaient là aussi. J'avais mes proches, j'avais mes petites sœurs, mes amis qui étaient là, qui m'ont aussi beaucoup portée. Mais le public était à fond pour tout le monde. Hein. Quand il y avait un passage d'une Miss, tout le public criait, scandait le nom. C'était vraiment c'était incroyable. Alors, on sait que l'une des obligations presque pour les Miss, les futures Miss, c'est d'être très grande. Tu mesures combien? Je fais 1m73. Ce qui n'est pas forcément très grand. Qui n'est pas forcément très grand, mais bon, avec les talons, on va me rajouter 10 cm de plus. Est-ce que tu es dans les canons des Miss Universe de ces dernières années? Comment répondre à cette question? Est-ce que tu te sens assez grande pour gagner? Oui, je me sens assez grande. En tout cas, au niveau de la taille, ça, c'est pas ce qui me fait peur, entre guillemets. Mais il faut savoir que Miss Univers, c'est vraiment pas comme les autres concours comme Miss Monde ou Miss France. Là-bas, la chirurgie est acceptée.
Donc, je vais me retrouver avec des filles, avec des latinas, des asiatiques qui sont refaites. Mais ça, c'est accepté. Si c'est dit, c'est accepté. Donc, je serai avec des filles qui n'auront effectivement pas un physique 100% naturel. Mais je trouve que ça fait aussi ma force d'être là, d'être une jeune femme naturelle qui vient d'une petite île et qui n'a pas peur d'être là, qui a sa place et qui va tout donner pour aller le plus loin que possible. On t'a vu avec Catherine Edouard, c'est Catherine Edouard, je Oui, crois, qui c'est était ça. avec toi sur la photo, sur la vidéo, qui forcément t'a déjà donné quelques conseils. Ah oui, de très bons conseils. Parce qu'elle elle y était l'année dernière au Mexique. Et j'ai souvent des coachings avec elle, même avec Floriane. Ce matin, j'étais en coaching avec Floriane. Ingrid aussi. On va voir tout à l'heure une photo de Floriane Basco, qui est une ancienne Miss Martinique. C'est ça. Et qui, elle aussi, a participé au concours Miss Univers. Miss Univers. Mais vraiment, ce sont mes grandes sœurs de l'aventure et elles me sont de précieux conseils pour la suite. Alors, on l'a vu, après l'élection, tu en parlais tout à l'heure, tu disais il ne faut pas que je pleure pour que je pense aux photos derrière. Ben voilà les photos, donc ces clichés en fait de la Miss élue avec sa couronne. Ça fait quoi de porter une couronne? Alors là, vraiment, c'est rêve de petite fille, rêve de princesse. La couronne, elle est magnifique. Mais non, ça donne une posture. Et c'est là où je me dis, ah ouais, Célia, ça y est, tu es Miss Univers Martinique. Et puis, il y a la parade de la gagnante. Ah oui, non, avant, il y a effectivement cette autre photo, voilà, c'est ça. Cette autre photo officielle, alors en tenue, ça s'appelle comment, un caraco noir? Tenue de soirée, tenue de gala. Voilà. Et puis, je le disais, donc, la parade de la gagnante, on la regarde. J'aime beaucoup. Le centre commercial Gilles, l'association Fresh Activity Beauty a pris de formation à la ligne Internet. Martinique la première, 4 ans, le CDN. Alors, qu'est-ce que les gens te disent, en fait, quand qu'est-ce qu'ils t'ont dit, en l'occurrence, ici? Félicitations. Il y a eu un petit... juste après, je me suis fait alpaguer par tout le monde pour des petites photos. Et ça m'a tout de suite mise dans le bain, clairement. Des personnes qui étaient là, qui voulaient une photo avec moi. Tout de suite après aussi, les interviews radio. On m'a pris, on m'a tout de suite posé des petites questions. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être élu à chaud comme ça, ça m'a tout de suite mise dans le bain. Mais non, tout le monde était... Enfin, vraiment, l'énergie du public était incroyable. Vraiment incroyable ce soir. Alors, bien entendu, après ça, tu as fait pratiquement tous les grands médias. Il y a eu les images qui ont circulé sur WhatsApp, entre autres, et sur Facebook. Tout le monde te reconnaît, forcément. Alors, il y a les groupies. On reconnaît Claire Richer, directrice communication du groupe Bernard Ayotte. On reconnaît Catherine Rodap, qui est présidente du MEDEF. Oui. Qui faisait partie du jury. Voilà, on aperçoit d'autres personnes derrière. Clairement, tu sens que ta vie bascule. On passe dans un autre univers, c'est le cas de le dire. Oui, là, ma vie change et je suis prête à l'accueillir. Donc, je suis très contente. Mais effectivement, ma vie d'avant n'est plus la même. Vraiment. Il y a aussi des rencontres formidables, comme celle avec Floriane. Toujours aussi belle, Floriane, que j'ai eu l'occasion de recevoir dans une autre émission, avec une prestance extraordinaire. Incroyable. Tu as forcément beaucoup à apprendre à côté d'elle. Oui, j'ai des coachings réguliers avec elle. Elle est sur Paris, mais on se fait des visios. Et quand j'ai quoi que ce soit, je lui envoie un message, elle me répond tout de suite. Elle est incroyable. C'est vraiment une femme très inspirante. Et puis Steven, alors on l'a aperçu en photo tout à l'heure, en vidéo tout à l'heure, Steven Jean-Yves qui est aujourd'hui directeur de Miss Univers Martinique. Lui aussi, on sait que c'est un maître en matière de défilé et en matière de tenue de défilé. Alors raconte-nous un petit peu les relations que tu as avec lui. Alors c'est le directeur. C'est le boss, quoi. C'est le boss. C'est quelqu'un en qui je mets toute ma confiance, vraiment. Je sais qu'il a la vision. C'est un acharné de travail. Il travaille énormément. Lui aussi, il est très inspirant. C'est vraiment quelqu'un de très inspirant et qui
qui fait les choses pour la Martinique. Et ça, je suis très fière de travailler à ses côtés. Vraiment. C'est quelqu'un qui s'est aussi beaucoup battu pour assumer sa différence. Ça te rappelle certains combats? Oui, exactement. C'est quelqu'un qui se bat et qui s'est battu pour assumer sa différence et qui le fait avec brio, je trouve. Et c'est incroyable et j'espère qu'il ouvre la voie pour d'autres personnes derrière lui. Alors, je ne sais pas si tu connais le journal AS, qui est un journal, alors, il y en a un en Espagne, mais il y en a aussi un en Amérique du Sud. Et regarde, il annonce déjà donc, qui sera Miss Univers 2025, les dates, le déroulement de la manifestation. On voit là la Miss Univers précédente, 2024. qui effectivement, elle, était passée par la chirurgie esthétique. Voilà. Et qui est venue en Martinique pendant une semaine. Oui, tout à fait. Et alors, on ne le verra pas parce que c'est écrit trop petit, mais tout en bas, il y a le nom de Célia Abatucci, parmi les, effectivement, plus de 100 participantes. Là, clairement, tu changes de dimension. Ah oui. Ah oui, je change de dimension et je m'en rends bien compte. Et c'est vrai que les pays latins, ils sont très friands de ce genre de concours, donc ils sont à fond. Tout ce qui est page fan, c'est souvent tenu par des latins. Et il ne faut pas le négliger, mais c'est vrai que là, je suis très fière. En même temps, moi, je suis fière, j'ai envie de représenter la Martinique et j'ai envie, si on voit mon nom, c'est très bien parce qu'on pensera à la Martinique derrière et je suis très contente. Alors, il nous reste presque 10 minutes, donc on a pour une fois le temps de parler de toi. Oui, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, on a bien vu, tu as vécu cette bascule où tu deviens une Miss reconnue, une Miss qui a peut-être un destin international. Oui. Comment est-ce que tu le vis avec tes proches? Est-ce que quelque chose change? Est-ce que tu fais plus attention à ta façon de te comporter? Ah oui, à ma façon de me comporter, bien sûr. Maintenant, quand je conduis... Fais attention aux selfies, aux photos un peu volées. Voilà, il faut faire très attention, toujours garder une posture et une image de Miss. Quand je suis au volant et que je conduis, je reste calme maintenant. Surtout pas le téléphone au volant, n'est-ce pas? Pas de téléphone au volant, c'est pas bien, ne faites pas ça. Mais non, mais il y a cette image qui change, mais la Célia ne change pas. La Célia que tout le monde connaît, que mes proches connaissent, elle ne change pas. Et il faut surtout pas qu'elle change parce que j'estime que être humble, avoir de l'humilité, surtout dans ce genre de concours, c'est très important. Pas oublier d'où on vient. Mais justement, comment résister quand on a comme ça tous les feux des projecteurs braqués sur soi? C'était déjà le cas à Genipa, mais ça n'a rien à voir avec toutes les lumières que tu auras en Thaïlande, avec toute cette préparation, les médias tout le temps derrière, des journalistes parfois un peu intrusifs. Exactement. Tu parlais tout à l'heure de coaching mental. Oui. Comment est-ce qu'on te prépare à ça? Est-ce que toi-même, tu y as réfléchi? Oui, vraiment, comme je te disais, je suis extrêmement bien entourée. Je fais un petit bisou aussi à ma coach Stéphanie Cotrébille, Coucou Stéphanie. qui me coach énormément. Et j'ai aussi mes grandes sœurs de l'aventure, Floriane, Catherine et Ingrid, qui, elles, sont passées par là et qui me donnent des outils très concrets sur comment gérer la pression, comment gérer le stress, comment gérer le fait que ta vie change. Et je suis très bien entourée. Et pareil, le noyau dur de ma famille, mes proches et ma famille, c'est très important aussi pour rester connectée à mes racines et à qui je suis. Justement, ta maman, la maman est souvent la première confidente. De quoi tu parles avec elle aujourd'hui, après l'élection? J'en parle pas trop avec elle, mais je sais qu'elle est très fière de moi. Mais franchement, ça bouge pas, c'est toujours la même chose. Mais je sais qu'elle est très fière de moi. Tu as une sœur également? J'ai plusieurs sœurs. Tu as plusieurs sœurs? J'en ai 4. Alors, de quoi tu parles avec elles aujourd'hui? Elles ont les paillettes dans les yeux. Elles seront avec toi en Thaïlande? Alors, pas toutes, malheureusement, mais j'espère en emmener au moins 2. La plus petite, la dernière qui a 19 ans, et une autre qui a 27 ans. Qui marche un peu sur les traces de Célia ou pas? Pas du tout, vraiment pas. Mais franchement, elles sont à fond derrière moi, elles ont les paillettes dans les yeux, elles sont très contentes. Mais après, qui sait, peut-être, moi, quand j'avais leur âge, je ne m'imaginais pas du tout à cette place-là, mais pourquoi pas. Et puis c'est ça aussi, j'ai aussi envie d'inspirer les jeunes femmes martiniquaises, plus jeunes ou moins jeunes, Tu en as rencontré? Tu as été déjà dans des classes, par exemple, depuis ton élection? Pas encore, mais j'ai vraiment hâte d'avoir ce lien, cet échange avec des jeunes femmes qui peut-être
comme moi avant n'osaient pas, avaient des pensées limitantes, des croyances limitantes à se dire oui mais pourquoi moi je suis pas assez belle, je suis pas assez ceci. Non, en fait il faut croire en soi. On sait aussi qu'il y a des codes, notamment des codes de comportement. Oui. Alors, je ne sais pas si les tatouages, par exemple, sont autorisés. C'est autorisé. Voilà. Alors, Miss Univers, il n'y a pas de limite d'âge, les tatouages sont autorisés. Pareil, pas de limite de taille, de mensuration également. Donc, c'est un concours qui est très ouvert, mais c'est un concours avec des codes bien définis. Oui. Et comment tu envisages de gérer, alors on sait que Steven veille, hein, de gérer les sollicitations. On va te demander partout, dans des restos. Tu étais dans un resto d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Non, c'était peut-être pas toi. Alors, non, pas moi. Pas encore. Je confonds, ça devait être Miss Martini. Mais au-delà de ça, je veux dire, forcément, vous allez être très sollicité, à la fois toi, tes dauphines, qui elles aussi ont un rôle à jouer. Hein, qui ont un rôle à jouer, bien sûr. Important, et on les salue. Bien sûr. Comment est-ce que toi, tu aurais aimé gérer ces sollicitations-là? Est-ce que de temps en temps, tu as envie, oui, d'aller au resto de façon un peu incognito, même si ça paraît compliqué, mais oui, non, alors, si tu mettras la casquette, casquette et lunettes, ça c'est le combo. Mais pour le moment, on va dire que les événements où je vais, ils sont choisis stratégiquement. Parce que j'ai quand même une image à garder, même si j'ai envie d'aller partout. Hein. Ouais. Mais il faut que ce soit bien réfléchi, qu'il y ait du sens derrière. C'est important, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça, qu'il y ait du sens derrière. Et pareil, par rapport au projet humanitaire que je vais porter en Thaïlande, c'est important aussi d'avoir un fil rouge qui est cohérent et qui est clair. Alors justement, parlons-en de ce projet humanitaire. Décris-nous un petit peu le projet. Alors le projet, ce sera la lutte contre la précarité menstruelle. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, selon moi. C'est quelque chose on a beaucoup parlé des règles douloureuses. Voilà, de l'endométriose, mais pour les personnes ça peut être des étudiantes, ça peut être des femmes isolées, ça peut être des femmes qui vivent dans la rue, qui n'ont pas accès forcément à des serviettes hygiéniques, qui ce sont quand même de la première nécessité. Et j'aimerais mettre en lumière ce problème de société et essayer de démocratiser et de démystifier aussi les règles. Parce que on a nos règles. C'est comme j'aime le dire, c'est un sujet tabouche, mais il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est important et surtout parler de cette précarité parce que quand, par exemple, moi, c'est des situations que j'ai pu vivre. Hein, quand vous êtes étudiante, que vous jonglez entre vos études, les différents petits boulots, que vous vivez à Paris, donc la vie à Paris, elle est extrêmement chère et qu'à la fin du mois, vous devez faire un choix entre acheter des serviettes hygiéniques ou des pâtes. Ça, c'est pas normal. Ouais. En 2025, en France, c'est pas normal. Alors, autre chose à gérer, les relations avec les sponsors. Et il y en a beaucoup. Oui. Là, par exemple, je ne vais pas te demander de nous dire qui t'a habillé, mais clairement, les bijoux, le bracelet, la robe. Alors, le bracelet, c'est ma grand-mère. Ah, le bracelet, c'est ta grand-mère. C'est ma grand-mère. Très important, ce sponsor-là. Hein. Très important. Oui. Et j'avais aussi un bracelet de ma grand-mère durant l'élection, le 20, et je pense qu'il m'a porté chance. Porte-bonheur. Toi, nous, à Zitata, on n'a pas de problème pour parler des marques. Toi, ça ne te gêne pas de devenir quelque part une femme sandwich, celle qu'on va afficher avec toutes les marques possibles sur son corps? C'est le jeu. Alors, toutes les marques possibles, non. Pareil, je fais confiance aussi au comité. Oui, toutes les marques choisies, bien entendu. Hein, voilà. Je fais confiance au comité et à M. Zamor, qui sait très bien ce qu'il fait. Mais on a besoin de sponsors, on a besoin de visibilité, on a besoin de sponsors pour m'accompagner, pour mettre en lumière tout le travail qu'on fait, parce qu'il y a quand même des personnes qui travaillent très dur, dont moi. Mais non, c'est le jeu. Je joue le jeu et avec plaisir. Est-ce que tu as ton mot à dire? Par exemple, aujourd'hui, les boucles dorées, alors je ne sais pas comment on les qualifie, hein, elles sont très très belles. Elles sont belles. Hein. Est-ce que c'est toi qui les choisis parmi un panel de bijoux proposés? Oui, c'est ça? On ne te les impose pas? Non, franchement, on ne m'impose rien du tout. J'ai mon choix et puis aussi, je sais ce qui me va, ce qui me convient. Mais la boutique qui m'habille, elle a déjà de très bons goûts. Donc, tu peux la citer. Hein. Alors, c'est Mademoiselle Z, donc Agnès. Un petit bisou, un petit coucou. Mais elle a un dressing qui est vraiment incroyable. Elle a de très bons goûts. Donc, déjà, dans ce que je choisis, c'est déjà incroyable. Dernière chose, tu dis beaucoup incroyable, incredible. Incredible. Tu parles couramment anglais, forcément. Yes.
Espagnol un petit peu? Un poquito, un poquito. Un pequeño. Mais pareil, je continue à prendre des cours toujours jusqu'à mon départ. Dernière question, Célia, on arrive à la fin de l'émission. Tu as 31 ans. Oui. À 45 ans, tu t'imagines comment? Est-ce que tu veux avoir un enfant, par exemple? Oui, oui, j'aimerais bien avoir un enfant. Alors, je m'imagine une femme épanouie, une femme qui mène ses projets, que ce soit professionnels ou familiaux, avec une vie de famille, mais une femme épanouie et une femme entière et authentique. Ouais. À 45 ans, tu seras une femme mature. Est-ce que tu n'appréhendes pas un peu le passage vers la quarantaine? Non, ça va. En même temps, quand on voit ta maman sur les photos, J'allais voilà. le dire. Franchement, quand je vois ma maman qui a bientôt maintenant la soixantaine passée, elle fait pas du tout son âge. Donc, je pense que si je continue sur cette hygiène de vie que j'ai actuellement, j'ai pas peur des 45 ans, vraiment. Ça ira. Célia Abatucci, vous me dites bien Abatucci, elle tient à ses origines Merci. corses, même si elle est avant tout martiniquaise, n'est-ce pas? Oui. Ben, Célia, on te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, pour Merci, paraphraser une chanson. Et on espère que le 21 novembre, un peu comme il y a 2 ans, quand la Martinique a été inscrite à l'UNESCO pour la montagne Pelée et les Pitons du Nord, Oui. on espère que Célia Abatucci deviendra Miss Universe. Miss Univers. J'espère vous rendre fiers en tout cas et merci pour votre soutien à tous. Vraiment, je suis ravie d'être là et je vous rendrai fière. Et tous les Itata seront derrière toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On soutient Célia à fond. On ne pourra pas voter d'ici, mais bon, on la soutient quand même. Très bonne soirée, très bonne journée. À très bientôt.